tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du Bal du Bien-être pour votre développement personnel. Alors mon objectif personnel est de vous apporter des outils, des méthodes qui vous permettront d'avoir un peu plus de liberté dans votre vie, un peu plus de pouvoir personnel, le pouvoir de choisir comment vous agissez face aux événements de la vie. Dans ce cadre, aujourd'hui, je vais vous parler de la culpabilité, parce que j'ai fait le constat en séance de coaching individuel que la culpabilité était un des obstacles les plus fréquents à dépasser pour pouvoir réaliser ses aspirations ou prendre soin de ses besoins au quotidien. Certaines personnes, en effet, qui ont des envies, des désirs, qui ont des choses qui sont importantes pour elles, ont de la difficulté à leur donner vie, à en prendre soin, parce qu'elles ont conscience ou parce qu'elles imaginent qu'elles pourraient provoquer des émotions désagréables chez les autres, qu'elles pourraient faire souffrir quelqu'un d'autre. Et puis finalement, à laisser de côté toutes ces envies et ces désirs, sur le long terme, finissent par provoquer chez elles une certaine tristesse latente, dont elles finissent par ignorer l'origine. D'autres sont souvent fatiguées et elles manquent de carburant émotionnel qui vient de la satisfaction de leurs besoins. Bronnie Ware, une infirmière australienne en soins palliatifs qui a fait une étude et qui a d'ailleurs publié un ouvrage à ce sujet, a listé les 11 regrets les plus fréquemment évoqués en fin de vie. Parmi eux, il y avait le regret d'avoir attendu l'approbation des autres pour oser des choses, de s'être trop préoccupé du regard des autres. Il y avait également le regret de ne pas avoir pris plus soin de ses besoins, plus soin de soi, d'avoir vécu plus pour soi au cours de la vie. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous partage 3 clés pour dépasser la culpabilité. La première clé est d'arrêter de voir la culpabilité comme un outil pour vous punir. Voyez plutôt la culpabilité comme un indice, qu'il y a quelque chose d'important pour vous dans cette situation, quelque chose qui est en jeu et qui est important pour vous, un désir ou une envie. La deuxième clé est d'arrêter de voir la culpabilité comme un moyen de vous juger. Je suis égoïste, je suis trop ci, je suis trop ça. Voyez plutôt la culpabilité comme une opportunité de mettre votre temps, votre énergie au moyen de la recherche de solutions pour donner vie à vos envies et vos désirs et être plus autonome dans votre vie, plutôt que d'attendre que les autres satisfassent vos besoins et vos envies. Prenez-en soin vous-même. La dernière clé, la troisième clé, est d'accepter que lorsque l'on fait des choix, il y a des conséquences et de faire face à ces conséquences. C'est souvent la partie qui est la plus difficile, la plus challengeante. Elle va faire remonter des vieilles croyances et challenger ces vieilles croyances nourries dans l'enfance, qu'on n'est peut-être pas assez compétent, pas assez capable, que seul on ne peut rien, ou peut-être qu'il faut s'oublier et qu'il faut sauver les autres. Mais je vous garantis que si vous faites face aux conséquences de vos choix, vous aurez la satisfaction d'avoir été clair et d'avoir agi ouvertement. Prenons un exemple. L'exemple d'un couple marié qui a l'habitude de partir tous les ans en vacances en amoureux. Et une année, la sœur de l'épouse souhaite se joindre au couple pour les vacances annuelles, partir en voyage pour se changer les idées après un divorce difficile. Le couple échange sur la question et vient à la conclusion que ce sera un sacrifice pour eux d'accepter que quelqu'un d'autre se joigne à leur voyage annuel. Ils décident de refuser cette demande et l'épouse n'est pas très à l'aise avec cette idée-là. Elle vit de la culpabilité et elle se sent égoïste. Alors pour dépasser sa culpabilité, ce qu'elle peut faire, c'est aller rencontrer sa sœur et lui faire part de son choix, de partir seule en voyage avec son mari, de lui expliquer que c'est important pour elle de faire ce voyage seule avec son mari parce que c'est un moment d'intimité qu'ils partagent au cours de l'année. Elle peut même lui exprimer ce qu'elle ressent par rapport à la décision qu'elle a prise. De lui dire par exemple qu'elle sait que c'était important pour elle de venir en voyage avec eux.
et que ça lui fait de la peine de lui refuser. Qu'elle est ennuyée de la savoir seule dans cette période difficile et qu'elle a peur que leur relation s'en ressente. Pour récapituler les 3 étapes pour dépasser la culpabilité, la première, voyez la culpabilité comme un outil d'identification qu'il y a quelque chose d'important pour vous. Posez-vous les questions, qu'est-ce qui est important pour vous? Par exemple, dans notre exemple aujourd'hui, c'était important d'avoir un moment d'intimité avec son mari annuellement. La deuxième étape est de mettre son énergie au service de recherche de solutions pour pouvoir donner vie à ses envies et ses désirs. La troisième étape est d'accepter qu'il y aura des conséquences et d'y faire face, d'aller voir, par exemple aujourd'hui, la sœur et d'avoir une discussion avec elle pour lui expliquer son choix, ses raisons et comment elle se sent par rapport à ça. Alors si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un like en dessous de la vidéo. Si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un autour de vous qui vit de la culpabilité et qui a envie de retrouver un peu plus de liberté dans sa vie, pensez à lui partager cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année.